Bonjour, je voudrais vous dire pourquoi il est important aujourd'hui de soutenir la presse locale. Vous avez pu voir que tout récemment, le journal Le Crétois, l'hebdomadaire qui existe depuis 120 ans sur notre région, a lancé un appel pour qu'on le soutienne dans la période difficile qu'il est en train de traverser. En effet, étant donné la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, il est obligé de suspendre sa parution sous forme papier simplement parce qu'il a les mêmes problèmes d'approvisionnement que peuvent avoir des tas d'activités économiques actuellement, et donc il paraît sous forme d'un site internet qui met à jour régulièrement l'ensemble de ses actualités. La presse locale, il faut bien comprendre quel est l'enjeu pour nous. Bien sûr, ce n'est pas une très grande presse. Bien sûr, elle n'est pas toujours très bien faite. Bien sûr, il y a des articles qui peuvent ne pas vous plaire, vous trouvez qu'ils ne sont pas très bien écrits ou qui rendent plus ou moins bien compte de la situation. Bien sûr, c'est vrai. C'est pas le Washington Post, c'est sûr. Et si vous n'êtes pas content, mais il faut râler, allez voir les responsables du journal. Car le gros avantage de la presse locale, c'est qu'on peut en rencontrer très facilement, non seulement les journalistes, bien sûr, mais en plus les dirigeants. Donc par conséquent, c'est une presse qui est en assonance, je dirais, en correspondance en permanence avec le pays alentour. Mais surtout, si la presse locale devait disparaître, que deviendraient les troupes de théâtre? Que deviendrait la conférence du docteur Dupneu? Que deviendrait le concours de boules? Que deviendraient toutes ces activités qui sont annoncées par la presse locale et qui permettent à des associations de vivre, à des troupes de théâtre de tenter leur chance? Alors vous me direz oui, oui, mais enfin quand même c'est pas toujours très bien fait. Sincèrement, la troupe de théâtre, elle est toujours excellente? La conférence du docteur Dupneu, elle est toujours excellente? Non, nous vivons à une échelle modeste, il faut accepter ce que nous sommes avec une certaine humilité. La presse locale est une presse humble. Alors vous me direz, oui, mais si elle disparaît, après tout, c'est pas très grave, on va faire des sites internet. Alors là, je voudrais vous dire qu'il ne doit pas y avoir d'illusion. Actuellement, il faut savoir que les seuls grands sites internet, ce sont comme par hasard les sites des grands journaux. Un des plus grands sites internet internationaux, c'est celui du Washington Post et celui du Wall Street Journal. Un autre, c'est celui du quotidien britannique, le Guardian. En revanche, il faut bien constater que les sites qui ont essayé de se lancer tout seuls, sans la réputation d'un ancien média, n'ont pas trouvé le succès économique, n'ont pas trouvé l'équilibre économique qui leur permettait de vivre, et c'est la raison pour laquelle ce qui se vit en ce moment dans notre terroir du Crétois est aussi important. C'est vrai que c'est très difficile pour cette presse qui est un support économique inhabituel d'arriver à trouver des grands équilibres qui lui permettent de payer ses journalistes et qui lui permettent par conséquent de faire le travail nécessaire. Parce que ça n'est pas vrai. Le journalisme, c'est un métier. Chercher de l'information, c'est un métier. On ne peut pas substituer, contrairement à ce que racontent des ânes, on ne peut pas substituer le travail de rédacteur, même dans un journal local, par des bénévoles sympas. Je ne veux pas être cruel vis-à-vis d'un certain nombre de sites de la région qui s'y sont tentés, mais enfin, franchement, il n'y a pas photo du point de vue de la qualité. Incontestablement, la présence du journaliste qui essaye de contrebalancer les points de vue, qui essaye de vérifier les informations, ça, c'est un métier, on ne peut pas s'en passer. Donc, il faut soutenir la presse locale. Il y a actuellement un appel sur la plateforme Tipeee de la part du journal Le Crétois. Je vous recommande chaleureusement de le soutenir.